m'appelle Sandrine Couder, je suis voyante, médium et je suis énergéticienne et je suis formatrice en soins énergétiques. Voilà, donc ravie de vous retrouver pour ce premier volet sur cet enseignement sur les chakras. Donc on va faire les chakras principaux. Nous allons commencer par le premier chakra, donc le chakra racine. Donc vous pouvez voir sur l'image qui se présente devant vous, donc un être avec des petites lumières tout le long de sa colonne vertébrale. Donc il s'agit du chakra sacré, c'est le premier, donc le chakra qui est en rouge, qui est situé entre l'anus et le sexe et qui est connecté à la terre. Vous pouvez voir ce chakra de couleur rouge. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que les chakras, en général, tous les chakras, sont des petits taureaux énergétiques. Donc, c'est des petits trous de lumière. Elles sont uniquement représentées de manière subtile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les prendre, elles ne sont pas matérialisées. Ce sont des roues énergétiques subtiles, donc ils ne se voient pas. Ces chakras sont connectés aux différents méridiens du corps et ces chakras sont reliés à l'énergie universelle. Donc ils sont connectés tous aussi à des corps subtils, ce qu'on appelle les corps subtils, c'est-à-dire tous les corps qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc vous avez le chakra racine qui est relié, lui, en revanche, au corps physique, qui n'est pas un corps subtil, puisqu'il est de chair et de sang. Mais vous avez d'autres corps qui se situent autour de votre corps physique, que l'on verra peut-être dans un autre volet pour une autre formation. Donc vous avez le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps divin qui forment votre aura. Donc on fera peut-être aussi une formation sur l'aura parce que c'est très intéressant, ça peut vous aider dans votre vie. Évidemment, tous ces enseignements que je vous prodigue, c'est pour vous aider, c'est pour vous donner, on va dire, une dimension différente de votre vie. Voilà, puisque vous allez savoir que le monde spirituel est autour de nous et que nous avons affaire aux énergies tous les jours de notre vie. Nous avons affaire à ces énergies subtiles qui peuvent entraver notre vie si nous n'avons pas conscience de leur force et de leurs répercussions sur nous. Donc tous ces corps subtils forment l'aura humaine. Nous allons voir ça dans un autre registre. Il faut savoir que l'être humain est un être très complexe. Il n'est pas constitué simplement de peau ou d'os. Vous avez aussi cette énergie qui circule. Lorsque le flux est interrompu, c'est là où nous allons bien évidemment tomber malade. Nous allons donc déséquilibrer en fait ces énergies. Voilà, donc nous allons maintenant nous concentrer sur le premier chakra, donc le chakra racine de couleur rouge, qui est relié donc au corps physique et qui est relié à la vitalité, à l'action. Allez, on va savoir un peu plus sur ce chakra racine. Je vous invite à bien écouter, à ouvrir vos oreilles, puisque ça va être intéressant, bien évidemment. Ce chakra racine va nous en montrer, nous allons en avoir plein les oreilles, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce chakra racine. Donc, il s'appelle Muladhara en sanskrit. Alors, le chakra racine Muladhara a pour objectif de maintenir votre vie dynamique et viable. Il renferme toutes les qualités permettant de faire régner l'ordre, mais aussi vous faire régner la vie dans votre corps. Donc, c'est lui qui va transmettre l'énergie aux autres chakras. Il est aussi relié à la protection, donc à la sécurité et à la protection, afin de pouvoir réaliser vos rêves. Le chakra racine renferme toutes les qualités de survie de nos ancêtres. S'ils ont lutté pour la survie ou pour connaître une vie meilleure, leur courage et leur ténacité sont inscrits dans notre patrimoine génétique. Lorsque nous nous trouvons dans des circonstances difficiles, nous pouvons compter sur les qualités de nos ancêtres pour les surmonter. Nous pouvons solliciter les qualités de notre chakra racine
Comme le courage, l'astuce, c'est l'irréductible désir de vivre. C'est-à-dire que votre chakra racine, il est connecté aussi à vos racines personnelles. Donc, il va être connecté à votre arbre généalogique, à vos mémoires ancestrales. Et donc, il va faire montre de courage, il va vous donner une impulsion de vie pour aller de l'avant si vous rencontrez une difficulté quelconque. Il va faire rappel, si vous préférez, à ces mémoires ancestrales. Le chakra racine contrôle le réflexe de lutte ou de fuite qui déclenche le cortex surrénal. Cette fonction stimule le flux d'adrénaline dans le sang en cas d'agression et nous met en situation de survie. Lorsque nous sommes patients, ingénieux et pleins d'espoir à l'égard de notre vie, le chakra racine s'ancre dans la terre et nous restons positifs et ouverts aux possibilités. Le chakra racine se fortifie, s'ouvre à la stabilité et à la force intérieure, l'ancrage de l'esprit dans la réalité et la qualité intrinsèque de ce chakra. Donc là, c'est pour vous dire, en fait, si vous vous faites agresser ou si vous êtes devant un grave danger, vous savez, cette impulsion de partir en courant, en fait, c'est cette impulsion que va envoyer l'adrénaline et qui va donc stimuler le chakra racine pour partir en courant et donc vous protéger. Donc le chakra racine et le corps physique sont intimement liés. Les organes qui correspondent à ce chakra sont les reins, le système sanguin et le squelette. Voilà. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments qui éprouvent nos ressources et notre patience. Peu de gens savent être ingénieux intérieurement lorsque les choses vont mal. Nous développons nos ressources en vivant notre vie et en vivant le changement. Un chakra racine sain et plein d'entrain, adaptable et reste ancré malgré les changements. Lorsque les gens doivent quitter leur maison et s'installer ailleurs, par exemple, ils recherchent une situation comparable à celle qu'ils connaissaient avant. Voilà, donc en fait, si vous préférez, c'est vos racines, le chakra racine. Hein. C'est vos racines, c'est votre maintien, votre bon maintien en vie. C'est en fait l'ancrage au sol aussi. Donc en fait, ça correspond aussi dans un système plus imaginaire à votre maison, à votre être intérieur, votre maison, vos biens matériels aussi. On va avoir affaire aussi à tout ce qui a trait à ce que vous avez construit depuis des décennies, hein, tout ce que vous avez mis en place. Voilà, ça peut contribuer aussi à la bonne santé du chakra racine. Mais on va voir aussi que le chakra racine, vous pouvez vite perdre pied si vous manquez d'ancrage. Donc on va voir ça tout à l'heure aussi avec l'ancrage. L'ancrage, c'est super important aussi pour comprendre que ce chakra doit être bien nettoyé et bien ancré. Le chakra racine renferme les attitudes sous-jacentes que nous avons faites durant toute notre vie. Si nos ancêtres ont vécu une vie pleine de luttes et de dangers, nous hériterons de cette croyance que la vie est dure, qu'on doit se battre pour y arriver. Le chakra racine est affecté par la guerre, par les virus, par les pandémies, par la famine et le chaos. Tous les êtres humains souffrent de dysfonctionnement de leur chakra racine. Rares sont ceux qui vivent leur vie de façon positive et aimante. Nous avons tous connu un déracinement ou subi des épreuves, directement ou dans notre histoire familiale. Nous portons tous en nous une mémoire génétique alimentée, parce que nos ancêtres et les membres de notre famille ont vécu pendant des moments difficiles. Chaque fois que nous sommes stressés ou menacés, nous réagissons avec cette partie de nous qui craint le pire et qui craint la mort. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vos ancêtres ont subi des choses vraiment très difficiles à vivre, eh bien vous allez avoir ça ancré en vous. Voilà, donc il convient bien évidemment de s'en séparer, de nettoyer tout ça. On va parler un petit peu aussi de tout ce qui est lié au corps physique. Il faut savoir aussi que ce chakra est connecté au bonheur et
au bien-être physique. Le bien-être physique, il peut passer par plein de portes, plein de fenêtres, dont la fenêtre de la sexualité aussi. Chaque fois que nous définissons par des idées restrictives, qui nous imposent ou pas d'aller de l'avant, avec qui agir ou ne pas agir, que faire ou ne pas faire, nous limitons nos choix de vie. Nous nous définissons par l'origine, la religion, la culture, l'âge, le genre et l'orientation sexuelle. Nous guérissons notre chakra racine en faisant des choix basés sur des promesses de croissance, de maturation et de développement spirituel. Voilà, donc il est parfois difficile en fait de faire des choix dans la vie. Où est-ce que nous devons aller, quel choix nous devons faire, quel partenaire avec qui vivre, etc. Donc tout simplement, il faut vous dire que vous avez droit au bonheur. Lorsque vous sentez que le chakra racine est défaillant, lorsque vous comprenez que vous manquez d'ancrage, que vous êtes un peu trop illuminé, que vous êtes un peu trop dans l'irréel, dans le fantasme, puisque qu'est-ce que c'est ne pas être dans l'ancrage? C'est être dans l'illumination, on n'est pas dans l'ici et maintenant, on est ailleurs, on est soit dans le futur, soit dans une dimension complètement différente de la nôtre, soit nous sommes trop dans les étoiles, on croit trop à des choses irrationnelles, on n'est pas dans l'ici et maintenant. Donc il faut vraiment lâcher prise, vous reconnecter à votre ancrage, à vos racines, et si vous avez des difficultés avec votre famille, c'est-à-dire que si vous avez une famille dysfonctionnante, si vous avez une famille avec qui vous ne vous entendez pas, tout simplement, s'il n'y a pas d'amour dans la famille, automatiquement, votre chakra racine va être défaillant. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Voilà, donc là, il faut réharmoniser en réappropriant ce pouvoir en vous. C'est-à-dire que vous devez faire la paix avec votre chakra racine. Vous n'êtes pas responsable des erreurs de votre famille, vous n'êtes pas responsable des erreurs de vos parents et vous n'êtes surtout pas responsable des erreurs de vos ancêtres. Voilà, si vos ancêtres ont commis des actes atroces ou ont été, ils ont subi des choses difficiles, ou si c'est eux-mêmes qui ont créé ces choses difficiles, eh bien, vous n'êtes pas responsable de leurs fautes. Voilà. Alors, on va voir un petit peu... on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme questionnaire par rapport à est-ce que vous avez un système énergétique dans le chakra racine défaillant, est-ce qu'il tourne à l'envers, est-ce qu'il est désharmonisé. Donc si vous manquez de patience, si vous n'avez pas à attendre, si vous sentez que la patience pour vous c'est quelque chose de difficile, si vous êtes plutôt, on va dire, capricieux ou capricieuse, c'est-à-dire que si vous voulez tout et tout de suite, vous manquez d'ancrage. Donc, votre chakra racine est défaillant. Si vous manquez de structuration, c'est-à-dire que si vous êtes mal construit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mal construit? C'est en fait, dès qu'il y a une difficulté dans votre vie, dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans votre vie, automatiquement, vous allez pas savoir quoi faire. Vous manquez de structure mentale, vous manquez de structure psychique. Si vous avez aussi un problème avec la stabilité, c'est-à-dire que si vous avez du mal à vous stabiliser au niveau amoureux ou sur le plan professionnel, c'est-à-dire vous changez de travail tout le temps, vous changez de partenaire amoureux tout le temps, vous n'arrivez pas à vous fixer, vous n'arrivez pas à avoir une stabilité, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez être sûr d'avoir le chakra racine désharmonisé. À présent, nous allons voir le sentiment d'insécurité. Donc, est-ce que vous avez le sentiment d'être en insécurité? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que dans votre vie, vous manquez de sécurité? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous acceptez facilement les changements? Est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité quand vous êtes seul chez vous, la nuit? Est-ce que vous craignez beaucoup pour le futur? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous poser des questions sur votre sécurité? Est-ce qu'il va m'arriver ceci ou cela? Est-ce que je vais bien avoir mon poste? Est-ce que je vais pas perdre ceci? Le sentiment aussi de perdre quelque chose de façon constante vous montre aussi que vous êtes en insécurité, que vous êtes donc déséquilibré sur le chakra racine. Par exemple, les gens qui ont le vertige aussi sont en insécurité.
Voilà, il y a aussi chez vous peut-être un problème aussi de manque de chance. Est-ce que vous pensez que vous manquez de chance? Est-ce que vous êtes légitime au bonheur? Est-ce que vous vous comparez beaucoup aux autres? Les autres ont ceci ou bien ont cela. Moi, je n'ai jamais rien. Moi, je n'ai pas de chance. Moi, je n'ai pas les mêmes chances que mon voisin. Moi, je n'ai pas la même chance que mon frère, que ma sœur. Voilà, donc tout ça, ça peut vous vouloir dire que vous avez le chakra racine complètement déséquilibré. Donc voilà, donc là je pense que vous avez eu quand même pas mal de renseignements au sujet du chakra racine. Je vous invite bien évidemment à consulter, donc à m'appeler, à me consulter le plus rapidement possible si vous sentez que vous avez besoin de mon aide. Je me ferai un plaisir de vous réharmoniser votre chakra racine, de travailler dessus, de travailler sur les lacunes que vous avez, sur vos diverses blessures ou fausses croyances que vous vous êtes mis vous-même dans votre tête. Voilà, à force de croyances, de fausses croyances, voilà. Donc on va faire maintenant une petite méditation d'ancrage pour le chakra racine. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, le dos vraiment bien droit. Voilà, vous mettez le dos bien droit et vous vous mettez dans un endroit calme et agréable. Voilà, donc nous allons pratiquer cette méditation pour donc rééquilibrer le chakra racine. Vous allez prendre plusieurs inspirations. Donc j'inspire et je souffle. Je prends une grande inspiration, j'inspire et je souffle. Encore une fois, je prends une grande inspiration, j'inspire et je souffle. Donc là, vous allez connecter bien vos pieds à la terre-mère. Connectez bien les pieds à la terre-mère. Mettez-vous en état méditatif. Laissez complètement vos mains, vos bras complètement mous, complètement endormis. Il faut simplement laisser ce bien-être circuler. Laissez l'énergie de guérison circuler en vous. À présent, vous allez visualiser une petite boule ou balle, comme vous voulez, comme vous préférez. Une balle, l'équivalent d'une balle de tennis, au pied, entre vos deux pieds. Ou bien vous pouvez la visualiser au niveau de votre sexe. Imaginez cette petite balle de tennis de couleur rouge. Et vous allez simplement la visualiser en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. J'inspire. Je souffle, je visualise cette petite balle. Vous allez simplement dire « Je m'ancre profondément aux énergies de la terre-mère. Je m'ancre profondément aux énergies de la terre-mère.
je m'ancre profondément aux énergies de la terre-mère. Je suis en harmonie avec mon corps physique. Je suis en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Je vis dans l'instant présent et je lâche prise sur tout ce qui peut être désagréable. Aujourd'hui, je rétablis l'équilibre entre moi et mes ancêtres. Je suis qui je suis. C'est mon droit divin de naissance. J'affirme haut et fort que je suis. Et là, vous citez votre nom et votre prénom. Je suis le centre de l'univers. Je ne fais qu'un entre moi et le grand tout. Je suis l'énergie du divin. En prononçant le I am je suis, j'expérimente le pouvoir de la création. Je suis légitime au bonheur, comme tout le monde. Namasté. Vous prenez petit à petit une activité normale. Si malgré cette méditation, vous considérez que vous avez besoin de travailler encore sur votre chakra racine, n'hésitez pas à me contacter sur l'ATV de Sandrine 83 @yahoo.com. Vous pouvez aussi consulter mon site internet sandrinecouder.fr. Je vous remercie. Soyez bénis. À bientôt.